Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers Camerounais, merci de me recevoir chez vous depuis toutes vos positions respectives. Bon après-midi à vous, heureux d'être parmi vous. La joie, j'espère, et le plaisir sont partagés. Je viens cet après-midi vous parler d'un fait qui m'a gêné un peu. En fait, comme disait Majoaï, une chanteuse camerounaise, une chanteuse de Bikouti, quand je parle de vous, je parle de moi. Et la réciproque est vraie. Quand je parle de moi, je parle de vous. Parce que chez nous, au Cameroun, il y a les gens qui ont pris l'habitude de penser que quand vous parlez, c'est parce que vous êtes aigri, c'est parce que vous êtes jaloux, ou c'est parce que vous êtes tribaliste, ou c'est parce que vous n'aimez pas les autres. Non. En fait, quand quelque chose n'est pas bien, il faut apprendre à dire que c'est pas bien. Tu ne perds rien en disant que c'est pas bien parce qu'un jour ça peut t'arriver. Donc, chers frères, chères sœurs, moi c'est Hervé Messina. Je suis Manguissa, je suis Camerounais. Je viens de la région de la Léké, plus précisément de l'arrondissement de Sa. Et bon, c'est ça parce que ça a été divisé maintenant. Mon village c'est Tamkouma. Et je vais parler précisément de monsieur Ernest Obama et de mademoiselle Brenda Anastasie Biya. Ou Anastasie Brenda Biya. Bon, je ne connais pas l'ordre de la prononciation de son nom. Mais en fait, je vais m'attarder sur quelque chose d'important. Les gens ont pris l'habitude de penser que ce qui arrive aux autres ne peut pas les arriver. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Je me rappelle me raconter quelqu'un de bien plus sage et de bien plus intelligent que moi m'expliquait que il se pourrait que quand Socrate est mort, les gens ont dit non, Socrate ne peut pas mourir parce que c'est Socrate. Et puis quelqu'un est venu leur a dit mais comment vous ne pouvez pas dire que Socrate ne peut pas? Comment vous dites que Socrate ne peut pas mourir? Tous les hommes sont mortels. Ils ont dit oui. Socrate est un homme, ils ont dit oui. Et pourquoi lui, il ne peut pas mourir? Pourquoi lui, il est immortel? Ça veut dire que vous et nous sommes semblables. Peu importe votre position aujourd'hui, elle peut vaciller, elle peut être la position que les autres avaient hier ou que les autres auront demain. Voilà. Donc, ne restez pas figés. Soyez flexibles. Apprenez à vous adapter et apprenez à comprendre. Évitez d'analyser les choses avec le cœur. Utilisez votre tête. Pensez. Dans le cas de monsieur Ernest Obama, il se pourrait, et on a vu des vidéos, et c'est d'ailleurs très regrettable, que pour aller prendre un simple journaliste dans une chaîne ou dans un groupe de médias, il faille 2 pick-up de gendarmes, comme si c'était un brigand de grand chemin, comme si c'était un agresseur, comme si c'était un bandit. Franchement, oui, c'est vrai, on peut le caractériser de tuer l'être. Oui, ça moi je suis d'accord. Mais quand même, aller le prendre comme si c'est quelqu'un qui possédait des armes de destruction massive, deux pick-up de gendarmes, quelque chose qui aurait suffi. 1 ou 2 gendarmes était suffisant. Mais pourquoi tout ça? C'est la preuve que lui-même doit comprendre que nous sommes dans un état où la plupart du temps, quand on dit que force revienne à la loi, la riposte est souvent disproportionnée par rapport à ce qui a été commis comme faute. Donc, vous voyez, M. Ernest Obama a fait l'apologie du régime Biya. M. Ernest Obama a fait l'apologie du gouvernement de Biya. M. Ernest Obama a fait l'apologie des crimes de l'armée camerounaise commis au Nozo. M. Ernest Obama a prédit qu'on devait raser les villages Nozo. M. Ernest Obama a prédit toutes sortes d'élucubrations à l'encontre de tous les cyberactivistes qui étaient en train de pourfendre le régime de Biya. Notamment, on a suivi tout ce qu'il a dit sur Calibré Calibro. On a suivi ce qu'il a dit sur J.Remingono. On a suivi tellement de choses. Hein? Il a traîné les autres dans la poubelle. Même s'il ressort libre de ceci, n'empêche qu'il sera déjà écorné. Vu la scène qui s'est passée, vu la manière dont ça a été fait, vu comment les gens se sont comportés, hein, on est parti le prendre comme un vulgaire bandit avec 2 pick-up de gendarmes et des 4x4. Comme s'il était un ennemi d'État. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays-là. Mais quand les gens se plaignent,
Vous trouvez que non, c'est parce qu'ils ne sont pas patriotiques. Mais toi, le patriote, monsieur Ernest Obama, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Toi qui es patriote, toi qui as fait l'apologie de ce régime. Quand les Sébastien et Bala, les Mamadou Mota, comme Paul Tuta, coupés en prison, c'est vrai que Mota n'est pas journaliste, mais Sébastien et Bala, Mamadou Mota, c'est des journalistes. Mais pour toi, comme ce sont des pourfendeurs du parti au pouvoir, des pourfendeurs du régime, non forcément, ce sont des pourfendeurs de la patrie. Donc, tu les as mis au clan des antipatriotes et tu as dit toutes les mauvaises choses, toutes les piètres paroles, toutes les piètres idées que tu pouvais déverser, hein, avec un soupçon de haine et de tribalisme pour agrémenter tout ça sur ces gens. Maintenant, où es-tu aujourd'hui, monsieur? Parce que je ne peux pas vous voyez. Si je le fais, non, je vais te parler comme si je parlais à un frère. Moi, il m'appelle Messina, tu t'appelles Obama. Donc, forcément, nous sommes tous petits. Tu es où, mon gars? Après tout ça, là, tu es où? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Hein. Je prie même pour qu'on te libère. Mais je prie pour qu'on te libère pour que cela te serve de leçon. Pour que tu saches raison garder que il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. C'est vrai, Vision 4 ton gagne peu. Je suis d'accord. Il faut bien que tu travailles pour manger. Mais mon gars, il faut savoir raison garder, avoir les limites dans ce que tu fais. Maintenant, il y a d'autres, le second cas, qui est le cas d'Anastasie Brenda Biya, qui est la fille de quoi, la cadette, hein, du couple, parce que je précise bien, du couple Biya et Chantal Vigouroux, du couple Paul Barthélémy Biya Bimwondo et Chantal Vigouroux. Elle est la cadette, je pense. Mais maintenant, ces derniers temps, on voit ma petite, tu fais beaucoup de vidéos. Tu te plains, tu t'agites, tu es ceci. Moi, au début, j'ai failli parler dessus, mais je me suis arrêté parce que récemment, quand les gens, tu dis les gens t'ont attaqué à cause de ta maladie, c'est vrai, on ne souhaite pas la maladie à tout le monde. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais au lieu de te réserver un peu, tu as fait une publication où tu leur traites de tous les mots. Tu dis que toi, ils sont jaloux, ils sont aigris. Hein, que toi, tu peux aller te traiter où tu veux, quand tu veux. Bon, maintenant, on va te traiter alors. Tu n'as pas dit que toi, tu veux te traiter quand tu voulais. Parce qu'il ne faut pas oublier cette publication-là. Hein. Et puis, tu vas venir nous dire les bêtises là. Il faut te rappeler de cette publication-là. Où tu as dit que toi, tu pouvais aller te faire traiter où tu voulais, quand tu voulais. Que c'est parce que les gens étaient jaloux. Hein? Qu'ils avaient de la haine. Hein? Qu'ils disaient les choses sur toi. Mais tu n'as pas cherché à comprendre pourquoi les gens là se plaignent. Pourquoi ils ont mal. Je ne dis pas qu'ils devaient t'attaquer. Parce que la maladie, ça peut arriver à tout le monde. Il y a ces fêtes-là. Maintenant, quand les gens se plaignaient que ton papa est où? On disait que Paul Biya, où on ne le voit pas. Le jour où on a fait, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il va dire de ça. Tu as fait une autre publication que tu as dit que tu as dit que bon, ok, d'accord, vous avez dit ci, vous avez dit ça maintenant, voilà. Et puis, pour narguer les gens. Mais aujourd'hui, tu te plains. Ne te plains pas. Mais ton papa est où pour venir te défendre? Pour te sortir de la situation. Ta mère est où pour te sortir de la situation? Ça prouve que tes parents ne contrôlent plus rien. Ça prouve que c'est d'autres personnes qui sont au contrôle des choses maintenant. Donc, ben, les vieux, les fatigués, on dit là 86, 87 ans, combien là? Mais c'est les gens, ils sont nés verts, qui connaissent son vrai âge. Peut-être c'est quelqu'un qui a plus de 90 ans. Donc, chère Anastasie Brenda Biya, tu es d'accord avec nous maintenant que tes parents ne contrôlent plus rien. Parce qu'on ne peut pas te séquestrer parce que tu es séquestré. Parce que tous ces gens, j'ai suivi la vidéo du frère Pascal Nouma, qui disait qu'après un recoupement et certaines informations, on lui a dit que non, toi tu étais une junkie. Quand juste même on ne peut pas te maîtriser, quand tu vas en centre de désintox, quelque temps, quand tu reviens, tu recommences. Que vraiment c'était difficile de te maîtriser. Donc, Dieu merci, à cause du corona, c'est une bonne chose comme tu es revenu. Au moins tu vas rester là, tu seras sévré. Mais quand on veut sévrer quelqu'un, on ne le laisse pas, elle a chicha. Ils disent que là, et on dit que tu as tout cassé dans la maison sauf la chicha. Ils sont rentrés au point de dénique. Et toi, tu as commencé à dire que non, ils veulent que tu fasses la pimenterie. Mais c'est ça le Cameroun. Donc quand les gens se plaignent là, vous pensez que non, c'est parce qu'ils ont quelque chose.
contre vous. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont... Oui, nos vies, elles sont parties, nous. Nos parents étaient des valets, donc nous-mêmes sûrement nous serons des valets. Mais ça, c'est pas un problème. Mais nos enfants aussi ne devront pas être vos valets. Quand toi tu naissais là, moi je sais pas, j'avais au moins 16 ans ou 15 ans, j'étais dans un grand, ou 17 ans, j'étais dans un grand garçon. Mais mes enfants ne doivent pas être tes valets. Ils ont besoin d'avoir aussi un avenir. Parce que pendant que vous entrez à l'ENA directement, ton petit frère et toi, les autres là, ils n'ont pas cette chance-là. Même s'ils sont brillants, ils ne peuvent pas faire comme vous. Donc on revient sur le fait, c'est pas même pas là-bas le débat. Ma chère petite, reconnaissons que vous-même là, vous avez fuck up, comme on dit. Coco, vous avez fuck up. Parce que vous êtes permis de penser que les Camerounais étaient contre vous. Vous êtes permis de penser que les autres là, c'est parce qu'ils ne voulaient pas bien. Et les gens ont mis dans la tête des gens que c'est parce que les autres étaient des Bamileke. Moi, ce n'est pas Bamileke, c'est étonnant. Mais on parle de tribalisme, on parle de ces... Et on manipule. Et ça a tellement pris des gens que même ceux, parfois, tu penses qu'ils ne peuvent pas raisonner comme ça. Tu es surpris de les voir tomber dans cette boue. Donc, à toi et à monsieur l'ex-directeur de la chaîne tribaliste Vision 4, monsieur Ernest Obama, il faudrait que vous sachiez que quand on se plaint là, on ne se plaint pas parce que ça va, parce que c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais on se plaint pour que ça commence à changer aujourd'hui. C'est pas pour que ça change totalement aujourd'hui, mais c'est pour que ça commence à changer aujourd'hui. Quitte à ce que quelqu'un d'autre vienne. Hein? Même si c'est Kamto. Si dans 7 ans ou dans 5 ans, il ne fait pas ce qu'on veut là, on le botte après dans les urnes et puis on met quelqu'un d'autre. Ça change quoi? Si celui qui vient aussi ne fait pas là, on le met de côté, on met quelqu'un d'autre. C'est nous qui votons. C'est vous qui votez. Mais quand quelqu'un a ses petits privilèges, il regarde ses petits privilèges, sa petite famille, il s'imagine que les autres vont forcément venir lui enlever ses privilèges. Pourquoi? Si tu fais bien ton taf, tu es juste dans ce que tu fais, tu n'as rien à te reprocher, tu ne devrais pas avoir peur. Pour avoir peur, il faudrait que tu saches que tu traînes des casseroles et que ça t'inquiète. Donc tu as réussi à dire qu'ici chez nous, toi Brenda, que notre système de santé n'est pas optimal, que notre système de santé n'est pas adéquat par rapport pour les soins de tes yeux, qu'il fallait que tu sortes pour que tu ailles ailleurs. Et tu as dit que toi, en tant caserné, mais les autres, eux, leurs enfants sont partis se faire soigner. Toi, tu es captive. Tu es dans une geôle d'or, une geôle en or. Et tu as des geôliers, tu ne peux pas sortir. C'est-à-dire que c'est même pas sûr que même dans Yaoundé là, tu peux te balader comme tu veux. Tu vois? C'est difficile pour toi. Tu es majeur, dans un état de droit, tu ne devrais pas demander la permission pour voyager. Je suppose que tu as une carte de crédit, tu as un compte à ton nom. Tu ne devrais pas demander. Si tu veux voyager, tu voyages. Mais comment tu peux être en prison chez toi, au palais, dans la... Toi, la fille du président. Et tu dis, les gens disent que tu es folle. Il y a trop de choses qui ne sont pas claires. Ça fait 3 ans, personne n'a vu ton petit frère. Quand on demande, il est où, personne ne sait. Donc, arrêtez de penser que tout le monde est forcément contre vous. Arrêtez de penser que les Bamileke là, ils sont dans... Parce que quand tu parles, on te dit, oh, toi tu es un traître. Tu es bêtise, on dit, ah, les Bamileke là, tu ne les connais pas, tu connais ceci. Et tout le monde, tous ceux qui veulent le positionnement là, ils reviennent à la charge, ils viennent proliférer n'importe quoi. Et puis les gens prennent ça comme si c'était quelque chose de bien. Ils en font un usage qui est encore plus mauvais que celui que leurs prédécesseurs en ont fait. Et le venin va de fil en aiguille. Il est en train de se propager dans le Cameroun tout entier. Et on se retrouve dans un paradigme qui n'est que dû au tribalisme. C'est-à-dire, dans un côté, il y a ceux qui pensent qu'ils sont des opposants à Biya et qu'eux, ils ont le droit de se défendre
aux yeux des autres, de se défendre aux yeux des autres. Et il y a ceux qui pensent que eux, ils sont les défenseurs de Biya et que c'est eux qui ont le droit de bénéficier et de vivre la vie d'un vrai patriote. Parce que nous autres, là, nous ne sommes pas des patriotes. Mais une chose est sûre, le Cameroun, là, c'est pour nous tous. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous compreniez l'importance d'être juste, l'importance des vraies valeurs. Parce que ça, c'est important. C'est important d'être bien. C'est important de faire du bien. C'est important d'être juste, monsieur Ernest Obama. C'est important de ne pas dire des mensonges. Parce que, vous voyez, un jour, les choses vont changer. Parce que, de manière et de façon inéluctable, les choses vont changer. C'est vrai que la répression est tellement féroce au Cameroun que on ne peut pas nier, les Camerounais, ils ont peur. Parfois, j'ai envie de demander, mais comment se fait-il que ce peuple soit aussi passif? Pourtant, moi, je me rappelle des événements des villes mortes, 92, 80. Ça avait chauffé. Hein? Il y a des gens qui sont morts, mais les gens sortaient. Mais j'ai repris, quand je me remémore cette période-là, des charniers et tout ce qu'il y a eu, je comprends que la répression est tellement farouche au Cameroun que les gens, ils ont tellement peur. On n'est pas habitué à mourir, on n'est pas habitué à voir les morts partout. Parce que la manière dont on tue là, on t'attrape comme on a pris Ouazizi. Avant que tu arrives à Yaoundé, tu es mort. Tu n'es pas un prisonnier de guerre. Personne ne dit rien, puis ça ne va nulle part, ça ne dérange personne. Les gens trouvent que c'est normal. Tu te lèves, tu t'en vas à la poste centrale comme Sébastien Bala. Tu dis venez en marche. Tu es debout, tu n'as pas fusil, tu n'as pas bâton, tu n'as rien. On vient, on t'attrape. On t'envoie, on te torture, et puis on te jette à Kondengui. Tu as un petit différent avec une fille comme Calix Biya là, elle se fâche. Comme elle s'entend bien maintenant avec le gouvernement de Paul Biya. Paf, elle fait 2-3 petits coups de fil, tu te retrouves à Kondengui. Vous voulez quoi? Le Cameroun est devenu une république bananière parce que ce n'est pas une république de droit. Maintenant, vous qui étiez hier, ces personnes-là qui pensaient que rien ne peut leur arriver, il n'a même pas fallu un petit laps de temps. Non, vous vous imaginez. Parce que le vieux là, le Ngila, comme on dit chez les... Le Ngila, comme on dit chez les gars du littoral là. Ou bien le vieux lion, comme on dit encore. Il est fatigué. Il est fatigué même. Il est fatigué et puis il est en train de partir. Ça, c'est inéluctable. Vous ne pouvez rien comme ça. Donc, vous imaginez, même si ce sont eux qui sont là, vous pensez que vous allez tenir? Toi, Brenda, tu penses que ça va t'arranger? Toi, Ernest Obama, tu as vu un peu la couleur? Parce que, qu'est-ce qui dit même pas que ce qui t'arrive n'est pas lié à ton bouquin que Archange Touadéra a préfacé là? On ne sait jamais. On dit le bouquin, la sortie est imminente, où tu voudrais faire l'apologie de Paul Biya comme étant un saint. Où tu voudrais parler de lui comme étant un homme au grand cœur. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se sentent lésés, qui se sentent trahis dans ce que tu fais. Donc ils se disent que, mais lui là, qu'est-ce qui lui arrive? Non, on pense à la fin. Non, on pense à comment est-ce qu'on va organiser le gré à gré. Et lui nous ramène à ça. Non, si on ne le fait pas taire, c'est pas bon. Non, peut-être c'est ça. Je parle au conditionnel, peut-être. Mais quel que soit lambda, qu'est-ce qui permet qu'on vienne te prendre avec 2 pick-up pleins de gendarmes? T'as fait quoi, mon gars? T'es un braquet? Parce que si c'était pour venir faire une perquisition chez toi, on va comprendre ça. On perquisitionne tout. T'es un braquet? Donc toi-même, tu dois faire une introspection. Tu dois commencer à te poser les bonnes questions.
est-ce que le système qui est dans mon pays est bien? Est-ce que le système dans lequel nous fonctionnons est normal? Est-ce que la justice est équitable? Hein? Est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Est-ce que la gestion est efficiente, hein, et efficace? Est-ce que la gestion de la chose publique est efficace et efficiente? Est-ce qu'elle respecte les normes, les règles de l'art? Tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Parce que les gens nous ont embrigadés. Ils ont bouffé nos cerveaux. Hein? Ils ont fait de l'empoisonnement psychologique pour que nous puissions traiter nos frères de l'Ouest comme étant nos ennemis. Ils nous ont fait croire que c'est le tribalisme qui était une bonne chose. Et il y a les gens qui se permettent, qui pensent que tout leur est dû parce qu'ils sont bêtis. Pourtant, les bêtis sont ceux qui souffrent le plus. Ils sont même l'un des peuples les plus pauvres au Cameroun, mais vous ne le savez pas. C'est une minorité qui mange et la majorité qui souffre. Donc il y a le clan de la minorité qui mange et le clan de la majorité qui souffre. Mais la minorité qui mange a réussi à diviser le clan de la majorité qui souffre. Parce qu'on dit diviser pour mieux régner, comme ça la manipulation sera plus facile. Et vous n'arrivez pas à comprendre ça. Oui, c'est vrai, vous pensez que vous avez réussi. J'étais directeur général de Vision 4, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que tu as bien fait ce qu'il fallait? Parce que c'est des gens dont tu as défendu leurs intérêts hier. Comment ils peuvent t'humilier autant, aussi facilement, avec une telle légèreté? Même quand une simple convocation aurait une simple convocation là aurait été suffisante. Une simple convocation aurait suffi. Ça aurait été simple comme bonjour. Ils sont venus t'arrêter. Ils t'ont mis aux arrêts. On t'aurait envoyé une convocation, tu serais parti avec ton avocat, puis vous serez expliqué. Mais ils t'ont mis aux arrêts. Quant à toi, Bendra Bia, toi tu es la fille du président, mais tu es séquestrée. Donc si tu es intelligent, tu dois comprendre que ton père a perdu la main. C'est d'autres personnes qui commandent et qui dirigent le pays là. Ce sont pas, tu les appelles tonton, mais ce ne sont pas forcément tes tontons. Hein. Comme tu as dit que tu as à la pimenterie. Si tu te trompes, ils vont mettre dedans. Ils ne vont pas regarder que tu es la fille du président. Et ils vont faire ça avec joie même. Pour mieux te contrôler. Ta maman même, tu n'as pas de ces nouvelles. Parce qu'aucun parent ne peut accepter que son enfant subisse ce genre de choses. Qui qu'il soit, il serait venu prendre les nouvelles, savoir ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Comment tu peux faire être dans le même étoudi là et tu fais des semaines et des semaines, tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas ta mère, tu ne te poses pas de questions? Peu importe, toutes les familles que vous voyez là, toutes les familles présidentielles là, il y a les enfants, mais les parents et les enfants se voient. Donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans notre Cameroun. Hein? Et qu'on doit essayer de revoir, de repenser, d'agir différemment pour le bien de tous et non pour le bien de quelques personnes. Arrêtez de penser que c'est le tribalisme. Monsieur Ernest Obama, moi, il te demande, mon frère, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, arrêtez de penser que c'est le tribalisme. Ils ont créé un gros machin et quand par-ci, et quand par-là, et quand par-là. Tout ça, c'est du tribalisme. S'ils avaient créé un truc et quand où les gens créent les projets, hein, il y a un fonds de financement, on finance les jeunes des camps pour faire les activités et tout. On allait comprendre. Vous créez un truc et quand pour parler de tribalisme. Et les gens utilisent ça pour essayer de se positionner. Et les autres? Moi, je viens vous demander d'arrêter ça. Moi, je viens vous demander de changer de paradigme. Parce qu'il est temps qu'il y ait un changement de paradigme au Cameroun. Le rôle d'un chef d'État, le rôle d'un président, hein, c'est d'optimiser, hein, les ressources et les moyens à sa disposition pour maximiser le bien-être de sa population. Mais moi, je pense que dans le cas du Cameroun, c'est un échec. Tous
les jours, quand les gens veulent défendre le Cameroun, ils prennent le cas des autres pays. Ils ont pris l'exemple sur à Côte d'Ivoire, le Sénégal, qu'ils ont donné sur à leur population pendant Corona. Maintenant, ils sont en situation de banqueroute. D'abord, ce qui est faux. C'est vrai, leurs finances, comme les finances de tous les pays de la Terre, ont eu des problèmes. Mais chez nous, on n'a rien fait. On donne du savon et des soins béton aux gens. Vous voulez que les gens soient contents, ma petite. Toi, tu vois le système de santé là, tu trouves ça normal? Pour la prévention du corona, on donne du savon. Hein? Pourtant, il faut du gel avec des soins à béton. Vous comprenez? Aux gens même qui n'ont pas l'eau. C'est le gel qui est bon parce que l'eau même, on ne trouve pas de l'eau propre partout. On met et puis c'est fini. Mais en même temps, il faut du savon et il faut de l'eau. En même temps, au Cameroun, c'est pas tout le monde même qui a de l'eau potable. Vous comprenez ça? Quand tu vas dire ça, monsieur Ernest Obama va dire que tu es tribaliste. Que non, tu ne dois pas dire ça. Mon frère, il est temps d'être sage. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de commencer à penser différemment, mon frère. Parce qu'en toute franchise, un jour, il faudra bien que ça change. Il faudra bien que ça change. Quand on dit ça ne va pas là, les gens prennent toujours les exemples. Ah, même là-bas, ça ne va pas. Même là. Pourquoi on veut toujours prendre ce qui est mauvais chez les autres? Prenons ce qui est bien aussi chez eux. Tout est échoué chez nous. Après 38 années, presque 39 ans, vous ne pouvez pas être là encore à défendre ça. Vous aussi. Moi, j'avais presque, je crois, 2 ans ou 3 ans quand il venait. Mais regardez comment je suis. Vous aussi. Dans ma petite. Ce n'était pas pour t'attaquer, mais c'était pour que t'amener. Parce que tu puisses comprendre que les choses ne se passent pas toujours telles qu'on veut. Hein? Ce qui peut arriver aux autres peut t'arriver aussi. Ce qui peut m'arriver peut t'arriver aussi. Ce qui arrive aux autres là peut aussi nous arriver. Il ne faut jamais penser que ce qui arrive aux autres là, c'est l'affaire des autres. Nous, ça ne peut jamais nous arriver, non. Parce que la vie, c'est comme une roue qui tourne. C'est comme la terre autour du soleil. Quand le soleil tourne, quand la terre est face au soleil, du côté où tu es, il fait jour. Mais quand ça tourne et que c'est face à l'autre côté, il fait nuit dans ton côté. Donc, il faut vous rappeler de ça. Donc, sur ce, à bon entendeur, salut.